procès des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a repris ce lundi à la Haute Cour de justice. La constitution de Maître Pierre-Olivier Sur comme avocat de Blaise Compaoré a été rejetée. Le ministre de la Sécurité Simon Compaoré vient d'achever une tournée dans le Grand Ouest du Burkina où il est allé encourager les forces de défense et de sécurité et recueillir leurs préoccupations. Et puis, en France, c'est le candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, qui a été élu président hier 7 mai 2017 à l'issue du second tour de la présidentielle. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. C'est ce lundi que reprend le procès de l'insurrection populaire. Les avocats de Blaise Compaoré ont été récusés par la Haute Cour de justice à l'audience du 4 mai 2017, portant sur la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. La juridiction a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'une violation des droits de la défense, mais plutôt d'une application des principes de la procédure pénale. La constitution de Maître Pierre-Olivier Sur comme avocat de Blaise Compaoré a été rejetée par la Haute Cour de justice, tout comme celle des avocats de Assimi Kwanda et de Koumba Bari, tous absents du procès. L'avocat français a estimé qu'il s'agit d'une grave violation des droits de la défense et a remis en cause le caractère équitable du procès. Dans un communiqué parvenu à Burkina 24, le service de communication de la Haute Cour de justice a tenu à préciser qu'il n'en était rien. La décision de la juridiction n'est selon le communiqué qu'un respect de la procédure applicable en la matière. Et comme je vous le disais en titre, saluer l'action des forces de défense et de sécurité sur le terrain, c'est l'objectif que s'est fixé le ministre de la Sécurité Simon Compaoré. Dans le Grand Ouest, ce 6 mai 2017, de Sabou à Bobo-Dioulasso, en passant par Pouni, Borumopa, Oundé, Koumbia et Bama, le message du ministre d'État reste presque le même. Les dotations qui vous sont données, nous sommes conscients que ça ne suffit pas. Nous allons voir avec la hiérarchie comment résoudre vos différentes préoccupations. Les corps habillés n'ont en effet pas manqué de souligner quelques difficultés auxquelles ils font face. Il s'agit notamment de manque de personnel, de moyens de déplacement, de carburant, d'infrastructures, de matériel informatique. Simon Compaoré a reconnu que les difficultés sont presque les mêmes partout. Il faut noter que le ministre de la Sécurité est accompagné du directeur général de la police nationale Jean-Bosco Kienou et du commandant Léonide Diabry, représentant le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Le collectif pour un peuple uni, CPPU, une organisation de la société civile burkinabé, a invité samedi les Burkinabés à s'unir de nouveau pour contraindre le pouvoir actuel à avoir des visions répondant à ses aspirations. Selon Aziza Ouattara, coordonnateur du CPPU, les promesses faites lors des campagnes peinent à se concrétiser, laissant le peuple dans l'incertitude la plus totale. Il estime qu'il est temps que le peuple burkinabé se mette debout, que certains acteurs comme ceux de la justice se ressaisissent car le pouvoir passe, mais les hommes demeurent. Au Burkina Faso, une année après la prise de pouvoir par le mouvement du peuple pour le progrès MPP, à l'issue de la présidentielle de novembre 2015, des OSC lèvent la voix pour décrier le manque d'action pour résoudre les préoccupations de la population. Par contre, d'autres OSC estiment qu'il y a des actions visibles et qu'il convient de laisser le temps au temps. Pour avoir organisé avec brio les élections couplées de novembre 2015, malgré les vicissitudes de l'histoire, le mérite de Maître Barthélémy Kéré, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a été récompensé par les insignes de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur française. La démocratie, ce n'est pas seulement les élections, mais c'est d'abord les élections, a défini l'ambassadeur français Javier Lapeyre de Cabane ce 5 mai 2017 à Ouagadougou à l'occasion de la cérémonie de décoration de Maître Barthélémy Kéré.
Prenant la parole, l'ancien président de la CENI n'a pas hésité de rappeler la part contributive de la France, notamment à travers l'Union économique à hauteur de 6 milliards de francs CFA et le soutien apporté directement avec un montant de 1 milliard de francs CFA dans la réussite du processus. Se repassant le fil des événements majeurs sous sa présidence, un seul a particulièrement retenu son attention. L'acte posé par le candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Je cite, « Je n'oublierai jamais le geste hautement symbolique du candidat Zéphirin Diabré quittant sa base pour aller féliciter son adversaire dont il a reconnu la victoire, faisant ainsi preuve d'un sens républicain que l'histoire retiendra à jamais. » Fin de citation. Pour revenir à sa distinction, Maître Barthélémy Kéré a souhaité que ce signe fort puisse être une invite à redoubler d'efforts dans la mission de travailler à la construction de la patrie et au renforcement de l'amitié entre le Burkina Faso et la France. Tout autre chose à présent. Les acteurs du monde de l'éducation de la région du plateau central se sont rencontrés les 26 et 27 avril 2017 dans la salle de conférence de l'ONG APIL. Il s'agit à travers cette rencontre de relancer le processus de mise en place des COGEC dans les 136 communes des 5 régions cibles du projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation. Et cette fois-ci, ce sont des formateurs régionaux et provinciaux des COGES qui sont concernés pour un recyclage. Plus de précisions avec Séverin Hamza Kaboré. Le recyclage des formateurs régionaux et provinciaux des COGES est l'étape devant permettre l'installation des comités de gestion dans les établissements des 136 communes des 5 régions retenues par le PACE. Sibiri Korbego, consultant dans le projet. Les formateurs ont été formés au mois d'octobre, mais le processus s'est interrompu pour de petites questions administratives. Ça a été dénoué tout dernièrement, ça fait 5 mois et quelques. Nous avons pensé que c'était nécessaire de rafraîchir leur mémoire et peut-être leur permettre de poser des questions en vue de renforcer leurs propres connaissances et compétences. Deuxièmement, on s'est dit que parmi ces formateurs, il y en a peut-être qui ont quitté les lieux et donc il fallait choisir d'autres formateurs et donc les former. Et de toute évidence, ce recyclage est la bienvenue. Maïga Ousmane Ali, formateur. À l'issue de la formation, nous sommes vraiment optimistes pour la mise en place des différents comités de gestion dans tous les établissements de la région du plateau central. On a bon espoir que tout va être très bien financé par le projet PACE, parce qu'à l'issue de la formation des formateurs provinciaux, ils sont chargés de retourner dans leurs provinces respectives pour mettre en place les comités de gestion dans tous les établissements. Ils ont jusqu'en fin mai pour débuter les activités proprement dites. Séverin Hamza Kaboré, signéré pour Burkina 24. L'actualité hors de chez nous, rendons-nous en Côte d'Ivoire pour dire que plusieurs centaines d'anciens rebelles démobilisés bloquaient ce 8 mai au matin l'accès sud de la ville de Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire, point de départ des mutineries qui ont secoué le pays en janvier. Contrairement aux mutins de janvier, ces démobilisés ne font plus partie de l'armée et ne vont pas toucher les primes promises aux soldats qui étaient révoltés, rapporte l'agence France Presse. Et en France, Emmanuel Macron a été élu président hier 7 mai 2017 à l'issue du second tour de la présidentielle. Avec 65,1% des voix, le candidat d'En Marche a battu Marine Le Pen 31,9% et remplace ainsi François Hollande à l'Élysée. Emmanuel Macron accède à la fonction suprême à l'âge de 39 ans et s'inscrit parmi les plus jeune président du monde. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur www.radiob24.com. Merci à vous que nous avez suivis et excellente journée à vous.